Bonsoir à vous tous et bienvenue dans votre émission Saturne, une émission dans laquelle le monde de l'image sera mis à l'honneur. J'espère que vous êtes bien installés car voici ce qui vous attend ce soir. Cette semaine au box-office, dans vos salles de cinéma habituelles, le film Migration. Après le succès mondial de Super Mario Bros, le studio Illumination sort son nouveau film. On y suit une famille de canards dont les parents ont des perspectives de vie complètement opposées et pourtant c'est ensemble qu'ils vont finalement parcourir le monde. Ce soir avec mon invitée, la réalisatrice calédonienne Aurélie Chiron, nous découvrirons ensemble son nouveau film Sano. Enfin, à travers le documentaire Les chrétiens face à l'urgence climatique, nous verrons comment ces derniers envisagent-ils la terre qu'ils habitent, mais également quel lien établissent-ils entre écologie et spiritualité. C'est encore un programme de folie qui vous attend. Alors ce soir, c'est une spéciale film d'animation franco-américain et japonais que je vous propose de découvrir. Vous verrez, ça vaut le détour. On les découvre tout de suite dans votre chronique à l'affiche. Et on commence avec le film Migration. Rappelez-vous, je vous en avais parlé en mai dernier avec mon invité David, qui est animateur 3D pour Illumination Studio Paris. Il nous disait d'ailleurs qu'il avait travaillé sur ce projet pendant 2 ans et demi. Et bien ça y est, ce film sort enfin dans les salles obscures. Alors pour la petite histoire, donc nous suivons la famille Colvert. Mac adore son petit train-train avec sa famille dans sa petite mare en Nouvelle-Angleterre. Pam, sa femme, quant à elle, serait plutôt du genre à briser justement cette routine. Ça promet, on regarde tout de suite la bonne annonce. C'est magnifique, c'est trop bien. Si on allait les saluer. Salut. Ils doivent être en pleine migration. Une migration, c'est n'importe quoi. Ça y est, tu es insupportable. Parce que j'ai trouvé un endroit où on vit en sécurité. Je veux qu'on aille découvrir le monde. Quel père mettrait ses petits en danger pour la seule et unique raison de pouvoir passer des vacances dans les Caraïbes? Je ne gâcherai pas ma vie sous prétexte que tu as peur de quitter cet étang. C'est parti. Contrôle des plumes arrière. Check. Déploiement des ailes. Check. Décollage. Un super film en tout cas à découvrir en famille. Enfin, le film Le Grand Magasin du réalisateur japonais Yoshimi Itatsu. On y suit Akino, une apprentie concierge dans un grand magasin qui est assez spécial quand même puisque ses clients sont tous des animaux en voie de disparition. Akino s'affaire donc pour satisfaire au mieux leurs demandes, même les plus surprenantes. On regarde tout de suite la bonne annonce. Je m'appelle Akino et aujourd'hui c'est mon premier jour au grand magasin Okioku. C'est un grand magasin fréquenté par toutes sortes d'animaux. Je vous l'offre. C'est trop chou. Ici, nous avons des clients avec des ailes, des clients de toute petite taille et d'autres vraiment très grands. Monsieur Pingouin, pardon, je suis vraiment désolée. Puis-je vous être utile en quoi que ce soit, Monsieur Furet? Je cherche ce parfum, s'il vous plaît. Mademoiselle, pourriez-vous me conseiller pour ma tenue? J'ai besoin de ce parfum parce que sinon je pourrais jamais me marier. Comment? Je vais vous le trouver, moi, ce parfum. C'est promis. Moi, ce que j'aime, c'est quand tout le monde repart avec le sourire. Je rêvais de venir ici. Merci, mademoiselle. Un film émouvant et plein d'humour à travers lequel le réalisateur tente de nous sensibiliser à l'extinction massive de nombreuses espèces animales. Ces 2 films sont bien sûr à retrouver dès demain dans vos salles de cinéma habituelles. Il y a 4 ans, Aurélie Chiron remporte avec son documentaire Paola Angeme ni Paola, nous sommes là, le prix Seiki décerné au meilleur film du pays à la 13e édition du Festival des films documentaires à Nouro-Aboro en 2019. Cette année, elle revient avec un nouveau film, Sano. On en parle justement avec elle dans votre chronique Gros Plan. Aurélie, bonsoir. Bonsoir Stéphanie, bonsoir à tous. Merci à toi d'être avec nous. Avec plaisir.
Alors, tu es journaliste à Calédonia, mais ce soir, pour l'émission Saturne, c'est ta casquette de réalisatrice que tu portes pour nous parler justement de ton nouveau film documentaire, Sano. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet et d'en apprendre un peu plus sur ce dernier, je voulais savoir, tu aurais pu choisir de réaliser, par exemple, des fictions ou alors des films documentaires. Ça, c'est plus pour moi, ça m'aurait plus plu. Pourquoi le film documentaire? Qu'est-ce que cela t'apporte, en fait? Pourquoi ce choix? Le film documentaire, ça a une particularité, c'est que le réalisateur peut prendre position. Donc on peut placer des idées, on peut montrer des choses de la vie réelle, soit des convictions qu'on porte, ou même voilà, faire parler son côté artistique ou ses convictions. Voilà, pour revenir encore sur cette idée de conviction, mais c'est toujours l'idée de pouvoir prendre position. Et transmettre tes messages à travers tes films, quoi. Des messages ou même des choses de la vie qui me parlent, des personnalités qui m'ont touchée. Donc vraiment, le film documentaire permet de se positionner et d'assumer une posture. Alors cette année, donc je l'ai dit précédemment, tu reviens avec un nouveau film documentaire. Je te propose que l'on regarde un extrait et on en parle juste après. On remercie de vous avoir déplacé puis d'amener tout ça. Et lors des activités coutumières, et notamment quand il y a des mariages au sein de la famille, je prends la parole parce qu'on m'a donné cette autorisation, et aussi parce que je dois faire perdurer le discours, les contenus. Personne n'y sait danser, hein, vous savez pas, mais nous on sait. C'était l'argent. Le fait que mon papa est né ici, ma maman est née au-delà des récifs. Si on veut se faire comprendre, il faut nécessairement qu'on trouve des règles communes. Le langage a été un élément qui a favorisé cela. Je me définirais comment épris de justice. Ça, c'est une de mes qualités. Je pense que l'injustice, pour moi, c'est difficile. Alors, parlons un peu de ton film. De quoi ça parle dans les grandes lignes? Parce que tu ne vas pas tout nous révéler. Je t'écoute. Nous t'écoutons. Alors Sano, c'est d'abord le portrait de André Lévy, qui est ancien maire de Yengen. Et c'est aussi l'occasion de découvrir les coulisses d'une campagne municipale en province Nord, mais aussi de découvrir ses aspirations, ses souhaits, ses rêves, mais aussi on aborde des sujets comme le métissage, comme le vivre ensemble. Donc vraiment, dans ce personnage-là, on découvre des problématiques que la société calédonienne vit aujourd'hui. Oui, parce que c'est pour ça, j'allais justement te demander pourquoi avoir choisi de faire le portrait, je dirais, intime d'André Lévy, puisque c'est vrai qu'il y a pas mal de personnalités inspirantes au pays, que ce soit politique, syndicalisme ou encore dans le milieu associatif. Alors, André Lévy, c'était pour toutes ces raisons-là? Oui, bien sûr. André Lévy, c'est quelqu'un qui, déjà, c'est très subjectif. C'est un personnage qui m'a touchée personnellement par sa posture, par ce côté précieux, on va dire. André, c'est quelqu'un qui est très précieux, qui est doux, qui prend le temps de parler, de t'expliquer des choses. Et c'est déjà ça. C'est ce côté-là de sa personnalité qui m'a marquée. Mais au-delà de toutes ces choses, c'est aussi sa vie personnelle, son histoire personnelle. Tu vas chez lui, oui. Avec ça, tu vois sa famille. Il est issu d'un métissage, d'un mariage mixte. Donc, le métissage, c'est un sujet qui concerne une grande partie de la population en Nouvelle-Calédonie. Et l'idée aussi, c'était de pouvoir montrer, lui, comment il a pu vivre, lui et sa fratrie, parce qu'ils sont plusieurs. Donc, l'idée, c'est qu'il nous parle, qu'il nous le partage, comment lui a vécu ce métissage, sa maman étant wallisienne, son papa étant kanak. Donc, on voit bien, c'est des cultures différentes, c'est des langues différentes. Sa maman ne parlait pas le français, sa maman ne parlait que le wallisien. Donc, c'était pour moi un personnage très intéressant par toutes ses facettes. Oui, auquel finalement les Calédoniens pourront s'identifier. Bien sûr, je pense sincèrement que beaucoup de Calédoniens pourront s'identifier à André. Et c'est aussi notre volonté à nous, réalisateurs, quand on fait un film, c'est aussi l'objectif pour nous, c'est que le plus grand nombre arrive à s'identifier au personnage. Alors, comment s'est passé le tournage? Parce que bon, pour
Pour le premier documentaire, le film documentaire que tu as réalisé en 2019, tu avais mis combien? 2 ans? 2 ans. Grosso modo, ça me prend toujours 2 ans D'accord. pour sortir un film documentaire parce que j'ai cette particularité de le faire toute seule. Donc, je suis à la fois à la réalisation, à la prise de vue, à la prise de son, à la lumière. Et tout ça, ça demande beaucoup d'énergie, ça demande une organisation. Et moi, j'ai ma vie personnelle à côté et mon travail, mes obligations envers l'actualité de Calédonia parce que je suis aussi journaliste d'actualité. Donc, il faut assumer toutes ces casquettes. Et c'est vrai que pour réaliser un film documentaire toute seule, ça me prend généralement 2 ans. On voit aussi que dans un film documentaire, les rapports humains sont importants. Là, on voit quand même que la famille, enfin, ils t'ouvrent leurs portes. C'est une relation de confiance. Donc, j'imagine qu'il y a tout un travail aussi en amont. Oui, donc c'est vrai qu'avec André, on en a discuté pendant plusieurs mois. Ensuite, on a commencé à tourner avant la période du Covid. Donc, bon, ça a pris du temps parce qu'il fallait réécrire le film parce que voilà, il y a des choses qui ont été modifiées, le Covid, donc ça nous a pris encore un peu plus de temps. Mais ce temps-là, ça m'a permis d'être plus proche encore de sa famille et de pouvoir me frayer des petites failles comme ça au milieu de tout le monde. Et au final, tout le monde était à l'aise. Et je pense aussi que le fait que je sois déjà journaliste correspondante sur la zone, les gens me connaissent déjà. Oui, ça a facilité. Voilà, ça a facilité mon entrée dans ces petits espaces de vie. Quel message, en fait, est-ce qu'il y a un message particulier que toi, tu as voulu faire passer à travers ce documentaire ou pas? Parce que tu parlais de métissage, mais j'imagine qu'il y a plein d'autres choses. Oui, bah c'est surtout le vivre ensemble. Voilà. Et André, c'est un homme politique, un indépendantiste, un militant de l'ombre, parce que c'est comme ça qu'il aime s'appeler, et c'est ce qu'il est. C'est quelqu'un qui fait beaucoup de choses, mais qui n'est pas forcément sur le devant de la scène. Et c'est un homme politique qui a un discours intellectuel. Moi, c'est ce côté-là intellectuel qui m'a touchée aussi, parce qu'il m'a appris beaucoup de choses. On a échangé beaucoup de choses. On a toujours été dans un rapport de partage, jamais sur un rapport de supériorité ou d'infériorité. Ça a toujours été un partage d'idées entre lui et moi, quand bien même il est âgé, quand bien même il a une plus grande expérience de la vie que moi, mais ça a toujours été un partage. Et c'est ça que j'ai voulu transmettre dans ce documentaire, ces valeurs de bienveillance, de partage et d'amour, parce qu'il est très bienveillant et il donne beaucoup d'amour dans sa famille, avec ses sœurs. On le voit d'ailleurs dans le documentaire. Et c'est quelqu'un qui est féministe aussi, et ça m'a touchée. Et bien sûr que j'aurais pas pu faire passer à côté de ce personnage, parce qu'il a un grand respect, une grande estime pour les femmes. C'est quoi la suite pour toi? Alors, on ne dit jamais 203. Est-ce que tu envisages de sortir un 3e film documentaire ou... Enfin, bon, là, peut-être dit comme ça, là, tu sors déjà ton 2e, hein, mais tu as peut-être des idées, d'autres idées? J'ai plein d'idées, mais c'est difficile de mettre en place ces idées parce que je suis toute seule, je n'ai pas les moyens. Quand on est réalisateur, c'est toujours bien de trouver une boîte de production et quelqu'un qui peut t'accompagner, qui peut t'aider à écrire, à monter des dossiers pour demander des fonds. Pour l'instant, moi, je suis toute seule. Mais j'ai plein d'idées et peut-être, pourquoi pas, peut-être que je serai plus ouverte dans les prochains mois à accepter des propositions. Enfin, je ne sais pas, en tous les cas, oui, j'ai déjà un prochain sujet de documentaire, j'ai déjà un personnage très intéressant. J'ai déjà un personnage très intéressant qui accepte aussi lui aussi de m'ouvrir les portes de son intimité, de sa famille et de son quotidien. Et j'espère qu'avec cette personne, je pourrai faire quelque chose de bien. Moi, j'imagine que tu peux pas nous en dire plus, mais en tout cas, ça promet. Hein. Après, c'est un personnage qui est... c'est un artiste, donc je pense que oui, ça sera quelque chose de très intéressant si j'arrive à le faire. Il n'y a pas de raison. Après, il faut se donner les moyens, il faut se donner du temps. Et bon, après, peut-être que ça va me mettre 2 ans encore si je suis toute seule à travailler là-dessus. Enfin, je ne sais pas, mais en tous les cas, me connaissant, je pense que je vais aller jusqu'au bout de mes idées. Mais en tout cas, c'est une belle aventure humaine. Très belle aventure. C'est bien pour ça que je fais des films, c'est parce que ça me permet à la fois de découvrir des gens, mais moi aussi de me remettre en question,
de me remettre, de relativiser la vie, même au-delà du film documentaire. Dans mon travail de tous les jours, je rencontre des gens qui sont formidables, je rencontre des gens qui vivent des situations bien plus difficiles ou bien plus tristes que moi, je peux rencontrer dans ma propre vie. Et toutes ces expériences, elles me permettent à moi de relativiser ma propre vie, mes propres problèmes et de tout le temps me remettre en question. De grandir aussi. De grandir, effectivement. Alors, dernière question Aurélie, que dirais-tu aux jeunes Calédoniens qui souhaitent se lancer aussi dans la réalisation de films documentaires? Je te laisse t'adresser directement à eux. Ah, si vous voulez faire des films documentaires, il faut parce qu'on est suffisamment armés et capable de raconter, nous, nos propres histoires. Et moi, c'est pour ça que je fais des films documentaires, c'est parce que je pense qu'il n'y a pas assez de gens, de Calédoniens, qui racontent nos histoires. Je rappelle aussi que ce film documentaire sera diffusé sur Calédonia en exclusivité le vendredi 8 décembre dès 19h55. C'est pour nos 10 ans. 10 ans, ça passe déjà. C'est quand même une fierté pour toi. Oui, c'est une grande fierté. Bon, après, c'est toujours une grande fierté d'aboutir à un projet, d'arriver à la fin d'un projet. Et ça l'est encore plus de pouvoir le montrer à un plus grand nombre. Mon premier film documentaire, j'ai pu le proposer en avant-première, en première partie du festival Anoulambouro en 2019. Donc, rien que ça, c'était pour moi une consécration. Après, j'ai reçu effectivement un prix pour ce film. Là, cette année, malheureusement, il n'y a pas le festival Anoulambouro, mais en tous les cas, cette association m'a donné l'envie de faire des films et je les remercie du fond du cœur de m'avoir donné cette envie de raconter des histoires. Et oui, là, ça va être diffusé sur Calédonia et effectivement, c'est une grande reconnaissance pour mon travail. Aurélie, notre échange touche à sa fin. Merci à toi d'avoir été avec nous. Merci Stéphanie d'avoir pensé à moi. Et bonne continuation pour la suite de tes projets. Merci Stéphanie et merci à tous. Alors je rappelle que ce film documentaire Sano sera diffusé sur Calédonia le vendredi 8 décembre dès 19h55. Alors le cinéma ou encore les films documentaires nous interpellent de plus en plus sur l'importance de la préservation de notre planète. On en parle justement dans votre chronique L'Infodoc. Ce soir, vous allez découvrir le documentaire Les chrétiens face à l'urgence écologique. Un documentaire de 52 minutes écrit et réalisé par Yves Bernanos qui met en étroite relation Saintes Écritures et urgence écologique. En effet, selon la Genèse, Adam et Ève sont appelés par Dieu à dominer la création. Mais que signifie dominer la création ? Quel lien peut-on établir entre la Genèse et l'urgence écologique à laquelle l'humanité est actuellement confrontée ? Quelle action les chrétiens peuvent-ils avoir pour pouvoir y faire face? Allez, on regarde tout de suite un extrait. Quel plus beau cadeau que la création. Face à elle, et pour qui sait la contempler, notre regard est encore celui de l'enfant. Un émerveillement constant, toujours à notre portée. Une grâce au cœur du réel. Un mystère continuel dont l'humanité est issue. À la ferme des Châtaigniers, Emmanuel et Alain Dieudonné ont rompu, il y a 14 ans, avec le monde de l'entreprise et la loi du profit. Chrétiens, permaculteurs et philosophes, ils organisent des stages pour celles et ceux qui veulent, comme eux, écrire la première page d'une nouvelle existence. Des jeunes viennent également y accomplir leur service civil. Un documentaire qui vous fera réfléchir sur la responsabilité des hommes, en particulier des chrétiens, donc face à cette urgence environnementale. À noter dans vos agendas qu'il est à découvrir donc sur Calédonia le lundi 11 décembre dès 19h55. Enfin, ce soir avec King Taz, nous découvrirons les coulisses du film Maman, j'ai raté l'avion, un classique qui est avec nous chaque année à la période de Noël.
Allez, c'est l'heure de votre rubrique L'envers du décor. Bande de petits, t'es pas prêts, quoi. Non mais allez, sérieux. Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans l'envers du décor, nous allons parler du film de Noël par excellence. Le Père Noël est une ordure? Non, c'est Maman, j'ai raté l'avion. Ah oui, je me demandais quand est-ce que t'allais en parler, justement. C'est un ouf, ce gosse. Il me faudrait 5 épisodes pour te raconter toutes les anecdotes de ce film. Ah ouais, y en a tant que ça? Bah déjà, pour commencer, la maison, elle existe vraiment ou est-ce que c'est un décor? C'est effectivement une vraie maison qui se situe au 671 Lincoln Avenue, Winnetka, dans l'Illinois, aux États-Unis. Ouah, mais elle fait vraiment tellement rêver, cette maison. T'as vu comment elle est pièce de grande en plus? Et bah dis-toi que les propriétaires sont restés dans leur maison pendant tout le long du tournage, soit 5 mois. Ils étaient dans leur suite principale. La classe à Dallas. Et t'as vu la neige dans cette scène? Oui, et? Eh ben, c'est pas de la neige. Et c'est quoi? Du polystyrène? De la purée. Hein? Oui, enfin, c'est pas de la purée. Ce sont des flocons de purée. Bel engin motivé, hein? Tiens, j'ai un truc qui me revient dans le film. Le mec qui joue là, il a dû partir à l'hôpital direct après la fin du tournage, non? Entre les pieds dans la neige, les pieds qui écrasent les boules de Noël, les chutes, les araignées. L'engin, c'est chaud quand même, non? Alors, effectivement, l'araignée était bien vraie. Et les chutes, elles étaient réalisées par des cascadeurs professionnels, mais sans protection. Ouais, l'engin, c'est pas des petits joueurs, les mecs là. Et pour les pieds, ils ont utilisé des pieds en caoutchouc lors des scènes dans la neige pour éviter une hypothermie à l'acteur. Et les décos de Noël, ben en fait, c'était que du sucre. Ouah, pas bête. Et ouais, c'est la magie du cinéma. Franchement, c'est un film que je ne me lasserai pas de re-regarder. En tout cas, Macaulay Culkin, alias donc Kevin McAllister, a inauguré la semaine dernière son étoile sur le Hollywood Walk of Fame. La classe, hein? Allez, notre émission touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir regardés. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet caledonia.nc. Je vous dis à mardi prochain pour de nouvelles aventures.